Bonjour à toutes et à tous, ce podcast vous est présenté par Franck Gonzalez. Le but de cet épisode est de vous montrer comment activer le mode Single App ou application unique dans macOS. Pour suivre cet épisode, vous devez être administrateur de votre Mac. Cet épisode a été réalisé à partir d'un iMac fin 2012 fonctionnant sous macOS 10.14.4. Alors, vous connaissez peut-être le mode application unique ou Single App si on parle anglais, pour les appareils iOS, iPhone, iPad par exemple, qui vous permet en fait de lancer une seule et unique application, et d'avoir qu'une seule application sur votre appareil, et vous ne pouvez sortir de ce mode que si vous possédez un code. C'est pour éviter en fait que les enfants, par exemple, ne puissent lancer plein d'applications sur votre appareil. Vous pouvez focaliser sur une seule et unique application. Alors, il existe un moyen pour faire la même chose en fait sur macOS. Alors, d'aucuns me diront, oui, mais de toute façon, sur macOS, si on est dans une application, il y a toujours le moyen de masquer les autres applications pour effectivement rester focalisé sur une seule et unique, ce qui n'est pas faux, sauf que la fonction que je vais vous montrer vous permet de le faire de façon automatique. Là, le principe, c'est, si on ne veut pas utiliser ce mode que je vais vous montrer, c'est si je lance par exemple Safari, vous voyez que j'ai Safari qui est au premier plan, je lance une autre application, par exemple, je sais pas moi, musique, iTunes, j'ai bien l'application iTunes qui vient se mettre par-dessus l'application Safari, et je peux aller dans le menu de l'application, donc iTunes, et dire masquer les autres, et on voit effectivement que l'application Safari a disparu, et je n'ai plus que iTunes qui est au premier plan. Si je lance calendrier, contact, vous voyez que toutes ces applications se lancent les unes par-dessus les autres. Je peux bien sûr masquer les applications, toujours par le menu, mais c'est manuel, d'accord? Là, ce que je vais vous montrer, c'est quelque chose qui va le faire de façon automatique. Alors, on va quitter toutes les applications, pas de celles que j'ai besoin. Hop, voilà. Et donc, ça va être une commande, comme souvent d'ailleurs, une commande sudo, defaults, write, et le nom de la pref qui nous intéresse, donc là en l'occurrence com.apple.doc. Le single app, c'est un booléen, et c'est passé à vrai. On va rajouter un point virgule derrière, c'est pour enchaîner une deuxième commande, kilo doc, ça va relancer l'application doc, pour activer ce mode. Alors on y va, on va faire un copier, hop, et on va faire un coller dans le terminal, hop, et on va envoyer. Donc là, vous voyez, le doc s'est relancé. Je vais vérifier tout de suite si ça fonctionne. Je vais lancer Safari et tout va bien. Vous voyez que ça a lancé Safari et que les applications derrière sont masquées. Je vais lancer calendrier. Vous voyez que calendrier se lance et ça masque automatiquement Safari. Je vais lancer contact. Hop, vous voyez, contact s'est lancé. Hop. D'ailleurs, c'est marrant. Contact s'est lancé. Voilà. Ça a masqué calendrier. Et je reviens par exemple dans TextEdit, ça va lancer TextEdit et vous voyez que les autres sont masqués. Donc automatiquement, on va pouvoir se focaliser sur une seule et unique application. Donc ça c'est assez sympathique comme fonctionnement. Si par contre vous souhaitez revenir à un fonctionnement basique, comme avant, vous pouvez utiliser cette commande. C'est la même en fait, simplement vous mettez un false à la place d'un true. Donc on y va. Copier, un petit coup de terminal, coller, ça relance le doc comme d'habitude, et on va vérifier, je lance une application, et hop, ça a l'air d'être bon, je lance plan, je lance terminal, je lance TextEdit, voilà, ça s'empile, donc je suis bien dans le mode de fonctionnement que j'avais précédemment, le mode par défaut en fait de macOS. Voilà, j'espère que vous avez trouvé ce podcast utile. Si vous souhaitez en connaître davantage sur l'utilisation de macOS ou d'iOS, merci de consulter les formations proposées par Agnosis, le centre de formation agréé Apple, à l'adresse www.agnosis.com. À bientôt pour un prochain épisode.